Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo, un goûter de Noël, enfin plus particulièrement deux de mes recettes favorites que je fais à Noël et une après-midi de décembre. Je n'ai pas décidé cette année de faire de bûches, vous pouvez en retrouver je pense sur toutes les vidéos de toutes les autres youtubeuses que vous pouvez trouver en cette période de Noël. J'ai décidé de faire un goûter, quelque chose de plutôt classique. Je vais vous partager la recette du coup de mes biscuits de Noël à la cannelle, mais aussi la recette de petites boules un peu gourmandes cookies chocolat. Franchement, vous allez adorer cette recette. Comme toujours, pour venir suivre mon quotidien tous les jours, c'est sur Instagram. Si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à venir me rejoindre et m'envoyer un petit message si le cœur vous indique. Afin de mieux gérer au niveau de la sieste, au niveau de la balade qu'on va faire cet après-midi, j'ai commencé à préparer le goûter assez tôt avec Angelina. Mais avant, je me prends un bon café au lait. Pour la première recette, des boules au chocolat croustillantes avec cœur cookie. Alors ça, c'est une recette que j'ai trouvée en fait entre Pinterest, Marmiton et dans ma tête. Donc je vous mettrai bien évidemment toute la recette en barre d'infos. J'ai pris vraiment une base de cookies et en fait après, vous allez voir au déroulé de la recette, j'enrobe tout ça dans du chocolat. Mais bon, il faut une petite partie congélateur. Enfin bref, mais je vous mettrai de toute façon toutes les descriptions en barre d'infos. Je cuisine avec Angelina. Angelina, elle adore faire pas mal d'activités manuelles, mais la tâche en tout cas, auquel elle reste vraiment concentrée le plus longtemps, c'est vraiment la cuisine. Du coup, j'aime vraiment lui partager pas mal de petites recettes. On ne fait pas non plus des choses méga élaborées, mais toutes les petites recettes en fait qu'on peut faire, et ben, j'essaye de la faire participer au maximum. Ensuite, là, dans la pâte à cookies, petit à petit, je vais venir mettre 150 g de farine. C'est Angelina qui va faire. Vas-y, tu mets 150 g de farine dedans et maman, elle va mélanger. Attends, stop. Je pars vraiment sur une base de pâte à cookies. Franchement, sur Marmiton, j'ai tapé pâte à cookies, mais je ne vais pas faire en énorme quantité. Vous voyez, dans ma recette, il y a vraiment que un œuf, donc c'est vraiment en toute petite quantité. En fait, après, je vais venir mettre des petites pépites de chocolat. Je vais venir faire des tout petits tas. J'essaie de les mettre en boule, mais je ferai la boule en fait plutôt après. Et les petites boules, en fait, je vais venir les mettre au congélateur. Et en fait, je ne vais pas les cuire. Ça va faire comme dans les glaces par exemple où vous avez des morceaux de cookies à l'intérieur. En fait, c'est tout simplement des morceaux de cookies qui sont pas cuits. Là, j'ai essayé de faire des boules vraiment le plus harmonieux possible avec les cuillères de Valentina parce que je trouvais qu'elles étaient bien arrondies et tout. En fait, ça faisait pas vraiment des boules, mais en fait, une fois que ce sera un petit peu durci dû au congélateur, là, je vais pouvoir mieux les façonner. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va dire que je pars sur des tout petits tas.
Après les avoir laissés 30 minutes en fait au congélateur, la pâte a vachement durci donc ça ne colle pas du tout. Et là, avec mes mains, en fait, je vais pouvoir leur redonner une forme vraiment plus harmonieuse et beaucoup plus ronde, sans pour autant que la pâte colle et soit complètement réchauffée. Donc vous voyez là, les petites boules, en fait, elles sont nettement mieux faites, mais uniquement quand c'est passé au congélateur. Du coup, je vais sortir les cookies du congélateur. Donc du coup, ça donne ça. Je trouve ça vraiment trop mimi, regardez. Ça fait des petites boules comme ça de cookies. En fait, c'est pas cuit. Je sais pas si vous aimez la pâte à cookies non cuite. Vous avez ça souvent dans les glaces, etc. Enfin, bref, voilà. Donc j'ai fait des petites boules comme ça et je vais venir les plonger en fait dans du chocolat. Et après, je vais remettre au congélateur ou au frigo. Et en fait, ça va faire des sortes de boules croustillantes au chocolat avec cœur cookie. Ça va être trop bon. Oui. Ok. Pour mon glaçage chocolat, j'ai simplement mis du beurre à chauffer avec une demi-tablette de chocolat. Il faudra que je trouve peut-être une autre technique parce que, alors, soit je n'avais pas fait assez chauffer mon chocolat, du coup il n'était pas assez liquide, soit mes boules en fait elles étaient tellement froides que du coup ça a durci le chocolat dès que je le mettais en fait au contact de mon cookie. Enfin bref, c'était pas lisse comme je voulais, mais bon, ça faisait quand même l'affaire et au final, c'était vraiment bien enrobé de chocolat, donc c'était, voilà, le résultat y était quand même. Une fois que j'ai terminé d'enrober ma pâte à cookies dans le chocolat, je vais venir remettre ça au frais le plus rapidement possible. Maintenant, on va passer à la partie qu'Angelina attend avec impatience. Les de Noël. Les biscuits de Noël. J'ai acheté ça chez L'Incroyable. C'est des emporte-pièces. Mais en fait, il y a un pouce-pouce avec. Si j'arrive à l'ouvrir. Je crois que j'ai payé ça 12 €. Ah ok. Attends encore. Parce qu'il y a du carton. Voilà. Wow. Donc en fait, vous avez l'emporte-pièce comme ça. Et après, en fait, vous faites touc. Et comme ça, en fait, vous avez la forme directement. Plus, en fait, l'emporte-pièce. Enfin, comment dire, ça évite que ça colle au niveau des parois. Donc, je vais essayer ça. On va tester. Il y a un renne. On a un biscuit. On a une couronne de fleurs. Dans quel sens trop la mettre? Et on a le sapin. On va tester ça. Pour la recette, je vais prendre une recette de marmiton. Et je vais prendre une recette avec un peu de cannelle. J'aime trop les biscuits à la cannelle. Et cette fois-ci, je vais les faire épais parce que tous les ans, j'en fais. En fait, je les fais trop fins. Déjà, j'en fais 45 alors qu'on en mange une dizaine. Ça me reste sous le coude. Ils sont trop fins, donc ils sont trop durs, etc. Donc là, en fait, je vais vraiment les faire plutôt épais. Et comme ça, je ne vais pas en faire 50, quoi. Je vais en faire une dizaine. Déjà, si j'en fais 10, c'est très bien. Et comme ça, au moins, je sais qu'ils seront tous mangés. Du sucre. Ok, c'est là. Ensuite, La farine. Du beurre. ça. C'est quoi ça? Je sais pas. Du sucre vanillé. Oui. Ça. Ça. Neuf. Ok. Hop là. Oh, c'est quoi ça? Oh là là. Bon. Bon, tu touches pas, d'accord? Tiens. Et un peu de levure. Ouais. J'ai pas de levure chimique. J'ai complètement oublié d'en racheter. Parce qu'en fait, moi j'achète... Enfin, il me restait en fait de la levure comme ça. Alors je sais pas si vous faites vos cours chez Lidl. Moi je ne fais plus mes cours chez Lidl. Mais bref, la levure chimique a exactement le même packaging que ça. Et du coup, quand j'ai vu que c'était rose, mais pas dans la bouche. J'étais persuadée que c'était exactement pareil. Sauf que c'est de la levure boulanger. Bon, c'est pas grave, j'en mettrai un tout petit peu moins. Mais voilà.
Toujours pareil pour la recette des biscuits, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Au début, ma pâte était un petit peu trop liquide, collante. Du coup, j'ai rajouté un petit peu de farine. Le but, c'est vraiment qu'elle ne colle pas et qu'elle soit assez maniable sur le plan de travail. Je vais venir du coup étaler la pâte de manière assez épaisse et ensuite Angelina va pouvoir déposer ses emporte-pièces. Vu que nous avons commencé à cuisiner assez tôt, nous sommes partis boire un petit chocolat chaud directement en ville. Ça nous a permis déjà de sortir un petit peu et de faire passer le temps avant le goûter. De retour à la maison, je vais pouvoir commencer la décoration, la mise en place de mon goûter. Pour mes croustillants de chocolat, vu que le chocolat est bien dur, vu que c'était au frais, je mets de l'eau chaude dans un verre au niveau des parois. En fait, je vais venir coller ma petite boule de chocolat sur le verre pour faire fondre un petit peu le dessus en fait de la petite boule. Et ensuite, je vais venir y disposer du topping.
Je les dépose sur un petit plateau en bambou en forme de sapin que j'ai commandé sur Shein. Pour les sablés, les biscuits de Noël, à chaque fois je fais un glaçage au sucre glace, mais cette fois-ci j'ai décidé de faire au chocolat. J'avais envie de faire quelque chose d'assez léger. Au final, je voulais vraiment que mes gâteaux restent naturels. Du coup, j'ai fait des petits points de chocolat et sur certains, j'ai rajouté du topping coloré dessus. Et voilà le rendu final pour un petit goûter en période de Noël. Je trouve ça hyper joli, je suis bien contente des biscuits aussi. Bon, l'achat de mes pousse-pousse pour les biscuits, je trouvais ça un petit peu cher, mais au final je trouve que ça les rend super jolis et le plus naturel possible, donc c'est exactement ce que je voulais. J'espère que cette petite vidéo tout en douceur vous a plu. Comme toujours, n'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram. N'oubliez pas non plus de me laisser un commentaire et on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo. À très vite.